projet Voix et leadership des femmes au Sénégal, VLF, existe depuis 2018 dans ce pays. Et donc là où nous en sommes aujourd'hui, ici à Ziguinchor, c'est le bilan de programmation semestrielle de la 4e année. Et donc 4 ans plus tard, nous revenons pour voir plus ou moins ce que les organisations ont pu faire au cours de ces 6 derniers mois. Les actions menées dans le cadre du projet, nous avons un élément qui met vraiment en exergue le renforcement institutionnel et programmatique des organisations de la société civile de femmes. Parce que le projet a été développé sur le postulat selon lequel les organisations de la société civile de femmes qui ont joué un rôle prépondérant dans l'amélioration des conditions des communautés à travers le travail que les organisations de femmes font un peu partout et également à travers, je devrais dire, les lois qu'elles ont pu influencer comme la loi sur la parité, entre autres pour n'en citer qu'une. Ces organisations-là sont dans un mouvement d'affaissement et d'affaiblissement. Et l'un des éléments notés qui contribuent à cet affaiblissement, c'est que les organisations de la société civile de femmes ont des outils, des mécanismes institutionnels qu'il faudrait améliorer, notamment leur donner des stratégies de SEA, suivi, évaluation, apprentissage, les amener à revoir leurs mécanismes de gestion admin comptable, entre autres. Donc nous avons vraiment accompagné 25 organisations partenaires pour qu'elles puissent avoir ces éléments-là, avoir des stratégies de mobilisation des ressources, parce que l'un des talons d'Achille de nos organisations de la société civile de femmes en général, c'est qu'il n'y a pas un mécanisme de génération de ressources, non seulement, mais également de diversification de ces ressources-là. Et ne pas mettre justement tous les œufs dans le même panier. Et donc, nous avons fait tout un travail pour les amener à changer la manière, en tout cas, de faire en termes de mobilisation, de diversification des ressources et surtout amener ce volet d'entrepreneuriat social dans le travail qu'elles sont en train de faire. Donc ça fait partie de l'accompagnement que nous avons fait. Beaucoup d'organisations, par exemple, qui font beaucoup de plaidoyer, mais qui n'ont pas de vision à long terme, à temps médium, nous les avons accompagnées pour qu'elles puissent avoir leur propre stratégie de plaidoyer et que leur stratégie de plaidoyer ne soit pas juste dessinée sur la base du bailleur ou de l'action ponctuelle autour de laquelle elles veulent intervenir. Au-delà de l'aspect institutionnel, nous les avons beaucoup accompagnés à avoir de meilleures offres de services. En quoi faisant ces organisations-là qui sont au Sénégal depuis plusieurs années, qui font un travail incroyable, c'est les amener à maîtriser les instruments internationaux, nationaux et régionaux qui régissent le travail qu'elles font. Elles travaillent sur les questions de santé, santé reproductive, santé maternelle. Elles travaillent pour améliorer l'éducation des jeunes filles, par exemple. Elles travaillent pour s'assurer que les jeunes filles excellent à l'université. Donc, il faut mettre les conditions autour pour qu'elles puissent continuer à l'université et aller même jusqu'au doctorat. Il y a des contraintes qui font que les jeunes femmes n'excellent pas jusque-là. Elles travaillent sur les questions liées au VBG. Donc, c'est comment les amener à travailler ensemble et à mettre une chaîne de valeur sur ces questions. Donc, c'est un accompagnement que nous avons fait à ces organisations pour qu'elles créent plus de synergie, non seulement pour qu'elles développent ces offres de services-là, que ce soit davantage innovant. Donc, quand on parle d'innovation d'une zone à une autre, d'une organisation à une autre, l'innovation peut vouloir dire quelque chose d'autre, peut-être différente. Donc, les amener à déterminer ce qu'est l'innovation pour elles-mêmes, pour leur communauté, mettre en œuvre ces activités-là, inclure en tout cas les personnes discriminées dans leur communauté. Donc ce sont vraiment des réalisations que nous avons portées au-delà du plaidoyer dont j'ai parlé, cette synergie que nous sommes en train d'amener avec les organisations pour qu'elles puissent porter haut la voix des femmes et des jeunes filles au Sénégal. L'appréciation que je fais, c'est une bonne appréciation, une très bonne appréciation d'ailleurs, parce que le VLF Sénégal se développe à travers un partenariat avec 25 organisations partenaires et réseaux, c'est-à-dire des organisations de société civile féminine pour, disons, promouvoir les droits des femmes. Et donc, depuis 3 ans et demi maintenant, VLF Sénégal a accompagné ces 25 organisations et réseaux en renforçant leur capacité dans le domaine de la programmation, de la gestion administrative et financière, mais aussi en les aidant à élaborer plusieurs outils, dont des manuels de procédures de gestion, comment on appelle ça,
des manuels en suivi et évaluation. Donc on renforce les capacités des organisations dans tous ces domaines-là. Mais aussi on a un volet très très important qui est le plaidoyer, qui permet justement de faire du plaidoyer pour changer la situation des femmes, pour améliorer les droits des femmes au Sénégal, par exemple, en examinant et en essayant d'entamer des mesures pour changer des lois ou pour des lois qui sont discriminatoires ou des règlements au niveau du pays qui sont discriminatoires à l'égard des femmes et des filles, comme par exemple au niveau du Code civil où on rencontre des articles qui discriminent les femmes. Par exemple, présentement, on travaille pour le relèvement de l'âge de mariage à 18 ans, puisque pour éviter qu'il y ait des mariages précoces, parce qu'on sait, tout le monde connaît les conséquences que cela peut amener. Mais aussi, on intervient pour promouvoir le leadership des femmes, leur intégration et leur implication aux instances de prise de décision, par exemple au niveau de l'industrie extractive avec les compagnies minières et plein d'autres thématiques très très importantes parce qu'on a fait une récapitulation de plusieurs, comme je dis, plusieurs lois qui sont discriminatoires et il faut continuer à faire, disons, à mener des actions pour qu'il y ait des changements positifs pour renforcer les droits des femmes au Sénégal. C'est un projet vraiment qui vient à son heure, comme on le dit, puisque lorsque VLF passait à l'autodiagnostic de nos associations, nous étions vraiment à un niveau de léthargie, presque dans nos associations, puisque vous savez que rechercher des partenaires, c'est la croix et la bannière. Et ils sont venus, pas comme les autres partenaires, nous financer et partir, mais ils nous ont accompagnés depuis le début par des autodiagnostics pour montrer nos forces et nos faiblesses et savoir maintenant par où passer pour nous relever, pour nous accompagner, pour que nous restions debout en tant qu'association de femmes et que nous puissions mener les grands combats, gagner encore d'autres grands combats qu'on a gagnés comme la parité par exemple. Donc ils nous ont départagés en axes et nous faisons partie de l'axe sud-sud-est. Chaque fois, ils reviennent pour mettre en branle ce qu'ils nous ont appris, mais ils nous ont aussi accompagnés avec, la chef de projet l'a dit, avec des personnes ressources de Ziguinchor. L'ARD nous accompagne, les personnes vivant avec handicap, parce que VLF aussi est là pour l'intersectionnalité, c'est-à-dire que comment accompagner les gens qui ont des difficultés de plus vulnérables à plus vulnérables. Donc nous avons de ces personnes en rade et déjà ils nous ont accompagnés sur le plan institutionnel. Vous savez que c'est la difficulté des associations. Il y a eu peu d'associations qui avaient de sièges ici à Ziguinchor. Nous ne sommes pas nombreux. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que ils nous ont rendus un peu plus visibles encore, puisque nous avons toutes ici des sièges qu'ils financent. Donc, et en dehors de cela aussi, il y a l'accompagnement par rapport aux outils. Celles qui m'ont précédé l'ont dit, nous n'avions pas de plan stratégique, nous n'avions pas de manuel de gestion, etc., etc. Et tout cela, je crois que ça n'a pas, on le donnait à des consultants pour qu'ils le fassent pour nous. Mais avec l'approche participative de VLF, c'est nous-mêmes, ils nous apprennent nous-mêmes à le faire. Et la chef de projet, l'année dernière, était là pour les TDR, spécialement avec le COSEP. Aujourd'hui, je crois que depuis l'année dernière, depuis qu'elle est passée, aucun consultant ne nous a fait un TDR. C'est nous-mêmes qui faisons notre TDR. Le rapportage aussi, c'est la même chose, et avec d'autres outils que nous essayons de maîtriser. Et cela nous permet aussi d'aller vers d'autres partenaires pour leur montrer la fiabilité et vraiment la pertinence de ce qu'on est en train de faire dans nos associations pour avoir d'autres partenaires.